Bonjour à tous, je m'appelle Brandon et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Cette histoire commença le 12 août 1953. J'habitais dans la petite ville de Oaktown dans laquelle tout le monde se connaissait. À cette époque j'avais seulement 13 ans et j'avais un professeur de français incroyable. Il s'appelait Monsieur Guy. Monsieur Guy avait un humour qui le rendait unique. Il enseignait le français comme personne. Et un jour il perdit le sourire. Il enseignait toujours aussi bien, mais sans son sourire, ses cours avaient pas la même saveur, vous comprenez. Cependant, il venait de moins en moins en cours, et vint un jour où on ne le vit plus du tout. Tout le monde se questionnait dans la ville, mais personne ne savait ce qui avait pu lui arriver. Certains pensaient qu'il avait quitté la ville, mais moi et mes amis, on voulait en avoir le cœur net. J'ai donc rassemblé mes deux meilleurs amis, Van et Gaël, ainsi que mon frère, Charlie. On avait pour objectif d'explorer sa maison pour trouver des indices. Avec le recul, je me rends compte que je n'ai pas choisi la meilleure des équipes, et encore moins pour un Urbex. Une fois devant chez lui, nous sommes restés devant la porte, comme des cons. On ne savait pas quoi faire et personne n'osait l'ouvrir. Van se jeta sur la porte pour l'enfoncer, mais elle résista et il retomba sur le sol. Gaël s'approcha de la porte et il ouvrit simplement en touchant la poignée. Bon, à partir de là, dit Gaël, on va se séparer. Moi et Charlie, on va à l'étage, et vous deux, vous fouillez le sous-sol, d'accord ? Dans la maison, tout était sombre. Il y avait pourtant les volets et les fenêtres ouvertes, mais les murs semblaient aspirer la luminosité, nous plongeant dans le noir le plus complet. J'ai donc allumé mon zippo, et nous sommes rentrés. J'arrivais en face d'un large escalier qui menait probablement vers la cave. Tout était sombre là-dedans. Je descendis les marches une à une, et le parquet grinçait sous mes pas. « Hé, Brandon, tu feras gaffe, hein » me dit Van. Les escaliers sont plus vieux que ta mère. Évite de te... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que la marche sur laquelle il se tenait se brisa et il dégringola jusqu'en bas des marches. Je ne pus me retenir de rire face à la scène. Soudain, un bruit rauque sorti de la pénombre me fit sursauter. Van se releva et courut vers moi. « Ça venait de là !» chuchota Van. Il pointait un coin de la pièce. Je sortais de ma poche une bombe de peinture que j'avais achetée dans la quincaillerie du coin et aspergeai le briquet. La flamme illuma instantanément la pièce. Dans la salle, il y avait des armoires, des tables et d'autres types de meubles éparpillés un peu partout. Le coin que me montrait Van était un long couloir. Je descendis les marches des escaliers prudemment et m'approchai du couloir. Je vis une silhouette marcher dans ma direction. J'éteignis mon briquet et me cachai sous une des tables. Van me suivit sans trop comprendre. « Il y a un truc qui arrive !» dis-je. Van éteigna sa lampe et se cacha avec moi. Il y a une ombre sortir du couloir et monter les escaliers. Le grincement des marches me faisait frissonner. Puis, un long silence. Soudain, un énorme hurlement se fit entendre et le corps de l'homme dégringola les escaliers. Je sortis de ma cachette aussi vite que je pouvais et regardai le haut des marches. En haut se tenait Gaël, une barre de fer à la main. « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» cria Van. « Je l'ai frappé et il a tombé. »« Il a tombé ?» Sérieusement, y a que moi que ça choque ici ou... Van remonta les escaliers pour rejoindre les autres. Moi, je restais là, à regarder le corps. J'approchai la flamme de mon briquet près de son visage et me rendis compte qu'il n'était pas mort. Mais je réalisais quelque chose d'encore plus effroyable. Je me levai et me retournai vers les autres. C'est pas Monsieur Guy, ai-je dit. Val fronça les sourcils et s'approcha, pointa le faisceau lumineux de sa lampe sur son visage et fit la même constatation que moi. On échangea un regard inquiet. Donc, c'est qui lui ? Demanda Charlie. Vu son style vestimentaire, ça a l'air d'être un collectionneur, lui, dit Van. Je savais que les collectionneurs de Oaktown étaient fous. Pas au point de s'introduire chez les gens comme ça. Bon, faut pas rester là, d'accord ? Il peut se réveiller à tout moment. Remonta les escaliers. Je jetai un dernier coup d'œil en bas. Une lumière se dégageait du tunnel, par lequel l'homme était sorti. Charlie descendit les marches pour me chercher. « Brandon, on s'en va !» Mais lui aussi vit la lumière. Descendit les marches, et nous sommes entrés dans le tunnel. La lumière s'intensifiait plus on s'enfonçait dans le tunnel, quand soudain, nous sommes tombés sur une pierre lumineuse. « Waouh !» dit Charlie. « C'est Ben 10 le truc !»« Anachronisme !» Oui, je sais, c'est bon, c'est mon histoire, je fais ce que je veux, ok ? Bon, ok, d'accord. Merci. Donc alors, j'en étais où ? La pierre éclairait toute la pièce, mais pourtant, nous n'étions pas aveuglés. On devrait prévenir les mineurs. Peut-être qu'eux, ils sauront ce que c'est, proposa Charlie. Je m'approchai de la pierre. Je voulais la prendre, mais j'avais un sentiment étrange.
Nous sommes donc repartis avec pour objectif de prévenir les mineurs. Nous sommes donc allés dans le bar dans lequel il avait l'habitude d'aller. On a réussi à en convaincre un. Il s'appelait Marc. Marc nous a accompagnés. En descendant les marches, je vis que le corps de l'homme, ou du collectionneur, n'était plus là. Je me tournai vers Charlie, mais il n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. J'espérais juste qu'il n'avait pas emporté la pierre. Marc entra dans le tunnel. Par chance, la pierre était toujours là. Et Marc commença à l'analyser. Très étrange cette pierre. Vous savez, moi je suis mineur, moi je m'y connais plus en minerai qu'en pierre, donc si vous permettez, je vais plutôt appeler des spécialistes. Eux, ils sauront quoi faire. Nous avons donc patienté 15 minutes avant que les spécialistes n'arrivent. Je sais pas pourquoi je fais les guillemets, parce que vous entendez que ma voix, donc vous me voyez pas. Enfin bref. Bon, les gamins, vous pouvez rentrer chez vous, d'accord? Moi je vais suivre et je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Dit Marc. Nous sommes donc rentrés chez Van. Nous avons attendu toute l'après-midi à regarder la télé, mais nous avons fini par nous endormir. Van me réveilla complètement paniqué. Dehors, il y avait beaucoup de bruit. Nous sommes sortis, suivis de Gaël et Charlie. Les habitants de la ville se dirigeaient vers la grande place. Le maire faisait un discours. Je vis Marc et les experts à côté de lui. Je n'entendais pas toutes les phrases du maire à cause du bruit de la foule, mais je compris qu'il voulait faire évacuer la ville. Les hommes en uniforme de l'armée sortirent de tous les côtés pour faire évacuer la foule. Je pouvais ressentir les effets de l'après-guerre sur les soldats. Ils avaient l'air sur la défensive. Ils nous ont mis tous les quatre dans un camion. Seule la vitre arrière était transparente. Je pouvais voir le village disparaître au fur et à mesure dans un nuage de poussière. « Putain, comme il m'a mis trop mal quand il m'a mis dans ce camion !» dit Gaël. « Mais tellement ! Il a cru que sa mère c'était de la poussière. » Par contre, on va où ?» demanda Van. « Hé, vous là, vous nous emmenez où ?» En sécurité. Mais on a séparé les adultes des enfants pour des raisons techniques. Comment ça, des raisons techniques ? Hé, monsieur ! Monsieur, répondez, je vous pose une question, s'il vous plaît, j'ai besoin de réponses, d'accord ? Et le chauffeur ne répondit plus. Van et Gaël ont commencé à essayer de deviner dans quel endroit ils allaient nous mettre. Moi, je ne disais rien. J'étais assis à moitié endormi. Nous sommes arrêtés 20 minutes plus tard. On nous a placés dans une chambre d'hôtel. Depuis le balcon, je pouvais voir toutes les voitures de l'armée aller et venir dans toutes les directions. La nuit était très bruyante. Les hélicoptères et les véhicules faisaient un bruit tellement fort que j'avais l'impression qu'ils étaient dans la chambre avec nous. J'ai donc attendu sur le balcon qu'ils repartent. Je les ai vus monter dans un Hummer. J'ai donc attendu que le Hummer soit hors de vue pour essayer de sortir. En dehors de la chambre, il y avait un long couloir. Il y avait une porte d'un côté qui cachait un escalier, et de l'autre il y avait un ascenseur. Ne voulant pas prendre l'ascenseur par claustrophobie, je me dirigeais vers les escaliers. Mais la porte était fermée à clé. Je me mis à courir en direction de l'ascenseur, mais me rendis compte que les soldats l'avaient désactivé. Je retournai dans la chambre et annonçai la nouvelle aux autres. « Les gars, on est enfermés. On doit prévenir les autres personnes qui sont présentes dans l'hôtel avec nous. » Charlie et moi commencèrent à toquer à toutes les portes du couloir, mais nous avons très vite compris que nous étions seuls sur cet étage. J'entrai dans la chambre d'un air décidé. Van et Gaël sursautèrent en me voyant entrer ainsi. Une fois sur le balcon, je mis une jambe sur la rambarde. Gaël et Charlie ne voulaient pas me suivre, mais Van s'approcha de moi. « Attends, » demanda Van. « Comment tu comptes descendre du balcon ?»« Oui, » répondis-je. Je descendis jusqu'à l'étage du dessous, manquant de glisser 2-3 fois. Van se mit à rire. « Quel amateur !» dit-il. « Laisse faire le pro !» Il sauta sur la rambarde et atterrit sur le balcon d'en dessous. Je fus impressionné que je lâchai prise et me laissai tomber. Van m'attrapa par le bras et me remonta sur le balcon. « Bon, » dit-il. « On est arrivé en bas. Et maintenant ?»« Tu vois l'église ?» dis-je en montrant le haut du clocher. « Ouais. Eh bien c'est là qu'on ira. Vu la hauteur du truc, je pense que on aura peut-être une vue sur Oaktown de là-haut. » Van me regarda le sourcil levé et l'air de dire « T'es pas sérieux là ?» Mais il y avait un détail auquel je n'avais pas pensé. La quantité de soldats encore présents dans les quartiers. Il était 12h21 et tous les soldats étaient partis déjeuner. Les villes étaient donc désertes. Nous sommes donc faufilés entre les jeeps et les autres véhicules militaires en direction de l'église. La porte et le cadenas qui donnaient à l'accès au clocher étaient très mal entretenus. J'ai pu donc casser le cadenas sans trop de difficultés. Nous sommes donc montés tout en haut. Van sortit des petites jumelles et m'expliqua qu'il les avait volées dans le fourgon qui nous avait emmenés en ville. Il regardait en direction d'Oaktown.
Son visage ne présageait rien de bon. Il me passa les jumelles sans détourner le regard. Je mis les jumelles et vis de la fumée sur ce qui était auparavant Oaktown. Nous sommes donc restés là, comme des cons, à regarder le paysage qui nous était inconnu jusque-là. Nous sommes donc repartis. Van grimpa le mur en montant sur une poubelle, puis en s'agrippant sur le balcon d'en dessus. Il m'aida à remonter, et nous sommes rentrés. Bien sûr, le peu de passants qui passaient par là se demandaient pourquoi 2 adolescents comme nous escaladaient le mur d'un hôtel. Nous avons donc expliqué à Gaël et Charlie ce que nous avions vu. « On devrait peut-être y retourner ?» proposa Charlie. « Comment ça ?» demanda Van. « On doit trouver un moyen de retrouver Oaktown, poursuivit Gaël. Et on aura nos réponses. » Charlie s'approcha du balcon et se retourna vers moi l'air inquiet. « Attends, vous avez vraiment descendu ça, là ?»« Oui, répondis-je. »« Bon, j'ai un plan, déclara Van. Demain, on attend qu'il y ait moins de trafic possible, et après on y va. » C'est ce que nous avons fait. Le lendemain, nous avons attendu le moins de trafic. Tous les soldats étaient de nouveau en pause déjeuner. La pluie se mit à tomber, et la rempart du balcon était glissante. Nous avons donc sauté sur le balcon d'en dessous, et nous sommes partis. Nous sommes de nouveau faufilés à travers les véhicules. Je regardais à travers la fenêtre d'une des jeeps, et vis que les clés étaient encore sur le contact. Je fis signe aux autres de venir. Gaël monta dans la jeep sans poser de questions et la démarra. Nous sommes donc montés à notre tour. Gaël, rassure-moi, t'as le permis au moins? C'est quel genre de question ça? Évidemment que je l'ai pas le permis! Et il accéléra. Je regardais derrière nous et vis la ville disparaître dans un nuage de poussière. Hein? Quoi? Vous voulez la suite? Vous voulez... Eh ben... Ah là là... Non, je déconne, la suite arrive très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir la suite. Et dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous aura plu. Non, laissez-moi vous raconter l'histoire de la création de cette histoire. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot histoire, mais c'est pas grave. Donc, à la base, ça devait pas être une histoire complète, mais une rédaction que je devais faire en 4ème. Et j'ai tellement apprécié l'histoire que j'ai faite, je me suis dit pourquoi pas faire une version complète. Et le monsieur Guy, le personnage de l'histoire, n'est autre que mon prof de français de 4ème, lui-même. C'était très marrant de voir ses réactions quand il a lu l'histoire et qu'il a vu que il était dedans, tout simplement. Et les noms des amis du personnage principal sont des dérivés des noms des amis que j'ai IRL. Ah, c'était l'anecdote concernant cette histoire. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Et sur ce, abonnez-vous, salut!